le secret que personne n'a osé te révéler. Tout change quand tu changes, mais personne ne t'a dit où se trouve l'interrupteur. Cette phrase, courte, tranchante, presque comme un murmure interdit, pourrait être la clé qui ouvre tout ce que tu cherches depuis toujours. Parce qu'il existe un interrupteur, un point caché, une porte intérieure qui, lorsqu'elle s'active, transforme ton esprit en un aimant capable d'attirer ce qui semblait impossible auparavant. Et cet interrupteur est en toi, même si tu marches autour de lui depuis des années sans le voir. Aujourd'hui, dans ce voyage, je vais t'emmener sur un chemin que seuls quelques-uns connaissent. Un chemin qui commence par une question simple. Et si la richesse n'était pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on réveille? Respire, car ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un script. C'est un éveil déguisé en histoire. Si tu sens que quelque chose en toi commence à bouger, abonne-toi maintenant et commente. Je suis prêt à ouvrir la porte. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration énergétique. Cette vidéo n'est pas là pour te divertir, c'est une expérience pour te transformer. Et si tu restes jusqu'à la fin, il sera impossible que tu vois ton esprit de la même façon. Commençons. Chapitre 1. Le miroir qui ne ment jamais. Tout commence devant un miroir. Un objet commun, presque ennuyeux, mais qui cache le mystère le plus profond de l'univers. Il reflète exactement ce que tu es, pas ce que tu désires être. Regarde-le un instant dans ton imagination. Le bord froid, la surface brillante, la lumière qui révèle et qui accuse aussi. Maintenant, demande-toi, quelle richesse peut refléter un miroir qui ne reçoit que des doutes? Le miroir ne crée pas d'image, n'invente pas de couleurs, ne fabrique pas de forme. Il ne renvoie que ce que tu lui donnes. Ton esprit fonctionne de la même manière. C'est ce que le livre mystérieux révélait sur sa première page. La richesse n'arrive pas comme une visiteuse, elle arrive comme un reflet. Ça frappe, n'est-ce pas? Parce qu'on nous a appris à chercher à l'extérieur, à poursuivre des opportunités, à courir après la vie comme si c'était un animal sauvage. Mais personne ne t'a expliqué que la richesse est un miroir. Si elle n'est pas en toi, elle ne peut pas apparaître dehors. Imagine un instant que ton esprit est une immense salle remplie de miroirs. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance se multiplie en 1000 reflets qui reviennent vers toi, amplifiés. Pense à une phrase courte. Je ne peux pas. Maintenant, imagine cette phrase se répliquer encore et encore jusqu'à couvrir tous les murs. C'est ce que ta réalité te renvoie. Mais écoute ça. Si tu changes cette petite phrase par « Je suis un aimant naturel de richesse », toute la salle change. Les miroirs changent, la vibration change et la vie répond. La plupart regardent le miroir en espérant qu'il renvoie quelque chose de différent de ce qu'il projette. Mais pas toi. Tu es ici pour le maîtriser. Et si tu écoutes ces mots, cela signifie que tu ressens déjà cet appel, ce désir de reconfigurer tes propres reflets. Fais quelque chose maintenant, comme un geste symbolique. Écris dans les commentaires « Change mon reflet », parce que cet acte simple prépare ton esprit à ce qui vient. Et c'est ici que le mystère s'approfondit. Parce que le miroir, si tu sais comment l'utiliser, peut te montrer non seulement qui tu es aujourd'hui, mais qui tu peux devenir. Un murmure semble sortir de lui, comme si le verre gardait un secret sur le point d'être révélé. Quelque chose de nouveau lève la main en toi. Chapitre 2. Le feu invisible. Il y a un feu en toi. Un feu qui ne brûle pas la peau, qui n'a pas besoin d'oxygène, qui ne s'éteint jamais, mais qui peut dormir pendant des années. Ce feu, c'est ton désir. Pas un désir superficiel, pas un caprice, passager.
mais ce désir profond qui vibre dans ta poitrine. Celui qui t'a réveillé aujourd'hui, sans savoir pourquoi, et qui t'a amené jusqu'à cette vidéo. Le livre mystérieux disait « Le désir est l'étincelle qui allume l'aimant. » Tu le sens? Cette phrase courte porte une vérité que beaucoup ne comprennent jamais. Parce que ce n'est pas l'action qui initie le processus, ni l'effort, ni même la motivation. C'est le désir allumé, le feu intérieur, qui transforme ton énergie en magnétisme. Imagine un charbon éteint, sombre, froid. Maintenant, imagine que quelqu'un souffle dessus. Sa surface commence à briller en rouge. Un point, puis 2, puis 3, jusqu'à ce que soudain, quelque chose se réveille et le charbon s'enflamme. C'est toi, ça. Un charbon attendant un souffle. La plupart essaient de construire la richesse depuis la raison, depuis la logique, depuis le comment. Mais la vraie richesse naît de l'intérieur, de ce feu, d'une certitude que tu ne peux pas expliquer, mais que tu peux sentir. Laisse-moi te demander quelque chose. Quand était-ce la dernière fois que tu as ressenti du feu pour quelque chose? Peut-être il y a des années. Peut-être que ça se passe maintenant. Peut-être que ces mots soufflent sur tes braises. Si tu le sens, dis-le dans les commentaires. Mon feu s'est réveillé. Ressens cette phrase, laisse-la vibrer. Le feu est le début, mais c'est aussi un avertissement silencieux. Parce que quand il commence à grandir, plus rien n'est pareil. Et quelque part en toi, la chaleur commence à bouger, comme si quelque chose d'ancien ouvrait les yeux. Chapitre 3. L'aimant caché dans ta poitrine. Ce feu qui a commencé à s'allumer dans le chapitre précédent n'est pas qu'un symbole. C'est un mécanisme réel, vivant, silencieux, caché juste au centre de ta poitrine. Un aimant intérieur qui répond à tout ce que tu penses, à tout ce que tu ressens et à tout ce que tu crois mériter. La plupart ne réalisent jamais que cet aimant existe. Ils marchent dans la vie éteint, poussant, s'efforçant, essayant d'ouvrir des portes qui, en réalité, n'ont jamais été les leurs. Mais pas toi. Tu es ici parce que quelque chose en toi a commencé à vibrer. Fais une pause. Ferme les yeux une seconde. Porte ton attention au centre de ta poitrine. Là, juste là. Imagine un petit cercle de lumière, un point doré, une étincelle. C'est ton aimant. Le livre mystérieux disait « L'aimant n'attire pas ce que tu désires, il attire ce que tu vibres. » Relis cette phrase, parce qu'ici se cache la raison pour laquelle tant de gens cherchent la richesse et ne la trouvent jamais. Ils désirent l'abondance, mais vibrent la pénurie. Ils désirent la liberté, mais vibrent la peur. Ils désirent le changement, mais vibrent le doute. Et l'aimant, que fait-il? Il obéit. C'est comme un animal sauvage qui sert son maître sans discuter. Il répond simplement à la fréquence que tu lui donnes. Imagine cet aimant comme un anneau doré suspendu entre deux mondes. Le monde que tu vis et le monde que tu n'as pas encore créé. Chaque émotion que tu ressens est un souffle qui déplace cet anneau. Si tu ressens la peur, il descend. Si tu ressens la culpabilité, il s'arrête. Si tu ressens le pouvoir, il monte. Si tu ressens la gratitude, il brille. Et quand il brille, il attire. Mais voici la partie la plus profonde. L'aimant n'attire pas seulement l'argent. Il attire des opportunités, des personnes, des idées, des synchronicités, des chemins. C'est comme si l'univers entier était un plateau de pièces invisibles et que ton aimant déplace ces pièces sans que tu le remarques. Fais ceci maintenant, comme un acte symbolique. Écris dans les commentaires. J'active mon aimant. Cette phrase, bien qu'elle semble petite, te place dans la bonne fréquence pour ce qui vient. Parce que maintenant arrive le moment où l'aimant commence à bouger. Et quand il le fait, plus rien n'est pareil.
Une nouvelle vibration commence à t'entourer. Quelque chose que tu ne peux pas voir, mais que tu peux sentir. Une énergie qui était endormie et qui veut maintenant te parler. L'aimant dans ta poitrine se réveille. Et ce qui vient ensuite révélera comment le diriger. Chapitre 4. La boussole du désir. L'aimant en toi est déjà actif, même si ce n'est qu'un murmure. Mais un aimant sans direction peut attirer le chaos, peut attirer du bruit, peut attirer des choses que tu ne désires pas. C'est pourquoi le livre mystérieux consacrait un chapitre complet à la boussole intérieure, un outil invisible que presque personne n'apprend à utiliser. La boussole du désir. Ne la confonds pas avec un rêve, ni avec un objectif, ni avec un plan. C'est quelque chose de plus profond. La boussole du désir est une sensation, une inclinaison naturelle, un appel doux qui te pousse vers quelque chose qui semble inévitable. C'est cette impulsion étrange qui apparaît quand tu penses à un projet spécifique, ce picotement quand tu imagines un certain style de vie, cette vibration dans l'estomac quand tu visualises quelque chose que tu sais t'appartenir. La boussole ne crie pas, ne pousse pas, n'oblige pas. Elle murmure. Et si tu prêtes attention, elle te guide avec une précision qui fait peur. Imagine une aiguille suspendue dans l'air. Elle tourne, oscille, tremble. Et quand tu maintiens une pensée vraie, l'aiguille s'aligne. Quelle est cette pensée dans ta vie? Celle qui, chaque fois que tu l'imagines, t'illumine de l'intérieur. Celle-là, et seulement celle-là, est ton or. Le livre disait « Quand la boussole pointe, l'univers ouvre le chemin. » Qu'est-ce que cela signifie? Que tu n'as pas besoin de savoir comment. Tu n'as pas besoin de connaître les étapes. Tu n'as pas besoin de cartes. Tu as seulement besoin de reconnaître la direction de ta boussole. Parce que là, juste dans cette direction, se trouve le chemin où ton aimant attire avec le plus de force. C'est l'endroit où ton énergie s'expand, où ton pas pèse plus, où ta force est multipliée. Fais un exercice rapide. Pense à quelque chose que tu désires profondément. Maintenant, écoute ta poitrine. Si ta boussole se calme, si ton énergie se sent alignée, si ton corps répond, c'est ton or. Commande ceci pour sceller ta direction énergétique. Je suis mon vrai nord. Et maintenant, fais attention. Parce que quand l'aimant s'aligne avec la boussole, quand ton énergie se synchronise avec ton désir réel, apparaît une force que très peu connaissent. Une force qui ne pousse pas, mais qui attire. Une force qui ne demande pas la permission. Une force qui change les réalités. Et cette force commence à bouger en toi. Chapitre 5. La rivière des décisions. Quand la boussole pointe dans la bonne direction, quelque chose de curieux se produit en toi. C'est comme si un courant commençait à bouger. Lente au début, presque imperceptible, mais ferme. Ce courant, c'est la rivière des décisions. Le livre mystérieux disait « Ta vie coule où coulent tes décisions ». Imagine une grande rivière qui traverse une vallée. L'eau ne s'excuse pas d'avancer. Elle ne demande pas la permission de suivre son cours. Elle ne s'arrête pas devant une pierre. Elle la contourne. C'est la nature des vraies décisions. Elles ne te rendent pas rigide, elles te rendent imparable. Mais voici ce que peu comprennent. Une vraie décision n'est pas mentale. Elle ne naît pas d'une belle phrase, ni d'une idée inspirante. Elle naît d'un changement intérieur de direction, d'une nouvelle vibration qui pousse ta vie vers un canal différent. Mais comment savoir si j'ai pris une vraie décision? Je vais te le dire. Quand tu décides vraiment, le passé perd sa force, le doute s'adoucit, la peur recule, et tu ressens quelque chose d'étrange. La légèreté. La légèreté est le signe que ta rivière a commencé à bouger. Imagine tes décisions comme de l'eau. Si elles sont claires, la rivière coule.
Si elles sont troubles, l'eau stagne. Si elles sont contradictoires, le canal se fracture. La plupart vivent comme ça. Ils veulent avancer, mais prennent des décisions qui les attachent. Ils veulent la richesse, mais décident depuis la pénurie. Ils veulent la liberté, mais décident depuis la peur. Ta rivière ne peut pas couler si chaque jour tu décides dans une direction différente. Le livre avait une phrase puissante. L'esprit attire, mais les décisions scellent. Attirer sans sceller, c'est comme avoir un bateau sans gouvernail. Il bouge, mais n'arrive nulle part. Tu es en train d'apprendre à diriger ta rivière, et c'est un pouvoir immense. Fais un geste énergétique maintenant. Écris dans les commentaires. Mes décisions coulent. Parce que quand la rivière commence à bouger, quelque chose de surprenant se produit. Les rives changent, le paysage change, ta vie change. Et à la fin de la rivière, quelque chose t'attend. Quelque chose qui a toujours été là, mais qui n'apparaît que quand tu oses couler. Chapitre 6. L'ombre qui bloque l'abondance. Jusqu'à maintenant, tu as découvert 3 forces. Le miroir, le feu, l'aimant et la boussole. Mais il existe aussi un élément caché qui peut tout arrêter. L'ombre. Le livre mystérieux la décrivait ainsi. L'ombre est la voix qui te rend petit chaque fois que tu es sur le point de t'expandre. Ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas une punition, ce n'est pas de la malchance. C'est simplement une partie de ton esprit, une partie ancienne qui a appris à survivre, pas à prospérer. Quand tu t'approches d'un grand désir, l'ombre apparaît. Quand tu es sur le point de prendre une décision importante, l'ombre murmure. Quand tu commences à découvrir à vibrer dans l'abondance, l'ombre essaie de te freiner. Pourquoi? Parce que son travail est de te maintenir dans le connu. Et le connu, même s'il est petit, semble sûr. Imagine l'ombre comme un gardien debout devant une porte géante, une porte brillante, une porte qui mène à ton prochain niveau. Si tu veux la traverser, tu dois reconnaître le gardien. Pas combattre, pas fuir, pas l'ignorer. Le reconnaître. L'ombre se nourrit du silence, du « je ne peux pas », du « et si j'échoue », du « et si ce n'est pas pour moi ». Chaque fois que tu te dis ces phrases, l'ombre gagne en force. Mais voici la partie puissante. L'ombre perd son pouvoir quand tu la regardes en face. Fais cet exercice. Pense à quelque chose de grand que tu veux accomplir. Ressens l'inconfort, la peur, le doute. Ce tremblement interne, cette résistance douce, c'est l'ombre. Maintenant, regarde-la. Pas pour la juger, mais pour la reconnaître. Et répète mentalement « Je sais qui tu es ». L'ombre, quand elle est vue, se calme. Parce que sa fonction n'est pas de te bloquer, mais de t'avertir que tu sors du territoire connu. Et tu es prêt à le faire. Écris dans les commentaires. J'illumine mon ombre. Parce que quand l'ombre est illuminée, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le chemin qui semblait impossible commence à s'ouvrir lentement, comme si quelque chose ou quelqu'un de l'autre côté de la porte attendait que tu fasses enfin ce pas. Chapitre 7. Le feu de l'action sacrée. L'ombre a révélé sa présence. Tu l'as reconnue. Tu ne fuis pas. Et cela fait de toi quelqu'un de différent de la plupart. La plupart reculent quand l'ombre apparaît. Mais pas toi. Et parce que tu n'as pas reculé, quelque chose de nouveau commence à naître en toi. Le feu de l'action sacrée. Nous ne parlons pas d'action agitée, de courir sans sens, ni de faire 1000 choses par jour. L'action sacrée, c'est autre chose. C'est cette action qui émerge d'un état intérieur élevé. Une action qui ne brûle pas l'énergie, elle l'amplifie. Le livre mystérieux disait « Il y a des actions qui t'épuisent et des actions qui t'éveillent. Les premières naissent de la peur, les secondes naissent du pouvoir. Imagine une torche dans tes mains.
pas une torche ordinaire. Une torche qui ne s'allume que quand ton intention est pure, quand ton énergie est alignée et quand tu es prêt à avancer sans douter. L'action sacrée, c'est cette torche. C'est faire quelque chose de petit, mais le faire depuis un état énergétique grand. Ça peut être envoyer un message, écrire une idée, déplacer une pièce, changer une routine, prendre une décision minime. Mais en le faisant, tu déclenches une chaîne d'événements que l'univers entier reconnaît. Parce que l'univers ne répond pas à la quantité d'action. Il répond à la qualité énergétique de cette action. Il y a une image puissante que le livre utilisait. Une étincelle sincère peut allumer un destin entier. Et c'est vrai. Rappelle-toi un moment dans ta vie où tu as fait quelque chose de petit, mais qui a changé beaucoup de choses après. Un message, un appel. Un jour où tu as dit « oui » aujourd'hui. Une décision qui semblait insignifiante, mais qui a ouvert un nouveau chemin. C'est ça, l'action sacrée. Et maintenant que le feu est allumé, il commence à illuminer quelque chose de plus grand. Il commence à te montrer des chemins que tu ne voyais pas avant, des opportunités qui étaient devant toi, mais invisibles pour tes anciens yeux. Fais un acte symbolique maintenant. Écris dans les commentaires. J'allume mon action sacrée. Parce que quand la torche s'allume, le couloir suivant se révèle. Et tu ne pourras pas l'ignorer. Chapitre 8. Le pont invisible. Avec la torche sacrée dans tes mains, tu avances sur un terrain nouveau. La lumière du feu illumine le chemin, mais pas complètement. Elle révèle à peine des fragments, comme si elle t'invitait à faire confiance. Et puis tu arrives à un bord. Devant toi, un vide, un abîme silencieux, un espace qui sépare qui tu étais de qui tu es destiné à être. La plupart s'arrêtent ici. Ils reculent parce qu'ils ne voient pas de pont. Ils croient qu'il n'existe pas de chemin. Ils ne voient rien de solide et assument qu'ils doivent retourner en arrière. Mais le livre mystérieux enseignait un principe plus profond. Le pont n'apparaît que pour celui qui décide d'avancer. C'est ça, le pont invisible. Il ne se construit pas avant, il ne se montre pas avant, il ne se révèle pas avant. Il apparaît une seconde après que tu aies décidé d'avancer, même si tu ne vois pas encore où tu poseras le pied. Imagine un brouillard dense. Tu marches vers le bord, et quand tu es à quelques millimètres de faire le pas dans le vide, le brouillard bouge, le pont se forme, la structure apparaît. Le pont invisible est le symbole le plus profond de la confiance énergétique. De ce « je sais que je dois avancer », même si je ne vois pas encore comment. Parce que l'abondance, la vraie, celle qui transforme, n'arrive qu'à ceux qui font confiance avant de voir. Le livre disait « Le pont n'est jamais visible pour les yeux de la peur. Si tu attends que le chemin paraisse sûr, tu marcheras en retard. Si tu attends d'avoir des garanties, tu arriveras lentement. Si tu attends que tout soit clair, tu ne traverseras jamais. Mais tu n'es plus cette personne. Tu portes en toi la torche sacrée. Tu as reconnu ton ombre, tu sais quel est ton or. C'est pourquoi, même si l'abîme est devant toi, tu ressens cette impulsion interne. Cette intuition qui murmure « Fais un pas de plus ». Quand tu fais ce pas, quelque chose change dans l'air. Une sensation nouvelle t'entoure. Le vent bouge différemment. Le sol commence à se former sous tes pieds. L'énergie qui était vide se transforme en chemin. Fais-le symboliquement maintenant. Écris dans les commentaires « Je traverse mon pont invisible ». Parce que quand le pont apparaît, de l'autre côté t'attend quelque chose que tu cherches, même avant de savoir que tu le cherchais. Chapitre 9. La salle du silence intérieur. En traversant le pont invisible, tu remarques quelque chose d'étrange. Le bruit du monde commence à s'estomper.
Les voix externes, les peurs, les doutes s'éteignent comme si quelqu'un baissait le volume de l'univers. Et tu entres dans un espace différent. Un espace qui n'est pas dehors, il est en toi. Le livre mystérieux l'appelait « la salle du silence intérieur ». C'est un endroit symbolique, mais réel au niveau énergétique. C'est ce point dans ta conscience où les distractions disparaissent et où seul l'essentiel reste. Tu sais pourquoi c'est si important? Parce que la plupart n'écoutent pas leur vraie voix. Ils écoutent la voix des autres, la voix du passé, la voix de la peur, la voix de la hâte. Mais pas la leur. La salle du silence intérieur, c'est là que l'abondance commence à parler. Et elle le fait d'une manière très particulière. Elle parle avec des images, elle parle avec des intuitions, elle parle avec des sensations, elle parle avec des certitudes soudaines. Imagine une pièce sombre, sans meubles, sans fenêtres. Juste toi et une légère lueur au centre. Cette lueur, c'est ta conscience la plus pure. Cette partie de toi qui ne doute pas, ne craint pas, ne se complique pas, elle sait simplement. Quand tu entres dans cette salle, tu réalises quelque chose de révélateur. L'abondance n'est pas une destination, c'est un état. Un état intérieur que tu peux activer à tout moment. Mais beaucoup n'entrent pas dans cette salle parce qu'ils ont peur du silence. Ils ont peur d'entendre ce que leur âme veut vraiment. Ils ont peur de laisser partir ce qui ne correspond plus. Pourtant, tu es déjà entré. Et ici, dans ce silence profond, quelque chose commence à émerger. Une vision, une image, une idée qui ne vient pas de l'esprit rationnel, mais de ton essence. Le livre le décrivait ainsi. Quand la salle du silence te révèle une vision, ce n'est pas un rêve, c'est une instruction. Fais un petit acte énergétique. Ferme les yeux quelques secondes. Respire et permets à une image d'apparaître. La première, celle qui surgit sans forcer. C'est ce que ton âme veut construire. C'est ce que ton abondance veut manifester. Écris dans les commentaires. J'écoute mon silence intérieur. Parce que dans ce silence, quelque chose commence à se former, comme si un message ancien cherchait à remonter à la surface. Chapitre 10. La loi de l'écho. Quand tu sors de la salle du silence intérieur, il y a quelque chose de différent dans ton énergie. Tu ne le remarques pas au début, mais l'univers, oui. Parce que quand tu changes de l'intérieur, tu changes ce que tu attires. Et cela active l'une des lois les plus mystérieuses du livre, la loi de l'écho. Le livre disait « Tout ce que tu envoies revient. Tout ce que tu penses résonne. Tout ce que tu vibres revient à toi amplifié. » Imagine un écho réel. Tu cries ton nom dans une montagne et tu l'entends revenir. Peut-être plus doux, peut-être plus long, mais il revient. La loi de l'écho fonctionne. Pareil, mais au niveau énergétique. Chaque pensée que tu maintiens, chaque émotion que tu cultives, chaque intention que tu lances dans l'univers crée une onde. Et cette onde revient inévitablement. Si tu envoies te voit la peur, l'écho ramène plus de peur. Si tu envoies le doute, l'écho ramène plus de doute. Si tu envoies la gratitude, l'écho ramène plus de raisons d'être reconnaissant. Si tu envoies la confiance, l'écho ramène des chemins. Mais voici le point clé. L'univers ne répond pas à ce que tu dis, il répond à ce que tu vibres. Tu peux dire « je suis abondant », mais si à l'intérieur tu vibres la pénurie, l'écho répond à la vibration, pas aux mots. Imagine une immense salle de pierre, comme un temple ancien. Ta voix s'élève et frappe les murs invisibles de l'univers. Et ce qui revient est un reflet parfait de ce qui est sorti. Quand tu comprends ça, quelque chose s'allume en toi. Tu deviens conscient de ce que tu envoies, de ce que tu penses,
de ce que tu ressens. Parce que tu sais que tout, absolument tout, reviendra multiplié. Fais un acte conscient maintenant. Écris dans les commentaires. Ma vibration crée mon écho. Quand tu fais ça, tu prends le contrôle de ta fréquence. Et quand tu prends le contrôle de ta fréquence, l'univers commence à répondre plus vite. Comme s'il avait attendu que tu envoies enfin le bon type de vibration. Et une fois que tu comprends la loi de l'écho, quelque chose de plus grand commence à se révéler. Quelque chose qui change complètement ta façon de manifester. Chapitre 11. Le murmure du gardien. Invisible. Il y a un moment dans la vie où l'univers arrête de te parler avec des cris et commence à te murmurer. Ce murmure, presque imperceptible, c'est le gardien invisible. Un messager silencieux qui surveille ton chemin vers la richesse interne et externe. Tu l'as senti avant. Ce pressentiment qui te disait « par ici », même quand personne d'autre ne le voyait. Cette intuition qui t'a sauvé d'une erreur, cette impulsion soudaine qui t'a fait agir sans trop réfléchir. Et ça a fonctionné. Ce gardien ne vit pas dehors, il vit en toi. C'est la partie la plus ancienne de ton âme. Celle qui se souvient de chemins que ton esprit ne comprend pas encore. Et quand tu décides de devenir un aimant de richesse, le gardien commence à se réveiller. Respire un moment. Maintenant, imagine une torche au milieu d'un tunnel ancien. La flamme n'illumine pas tout, seulement ce que tu as besoin de voir. C'est ça ton intuition. C'est ça le gardien. Tu avances, pas à pas, et à mesure que tu fais confiance à cette lumière intérieure, le tunnel cesse d'être une menace et devient un guide. Mais voici le secret caché du livre mystérieux. La richesse arrive d'abord à celui qui fait confiance au murmure qu'il ne peut pas expliquer. Les autres doutent, toi tu écoutes. Les autres ont besoin de preuves, toi tu as besoin de certitude. Les autres attendent un signe, toi tu l'as déjà. Parce que quand l'intuition s'active, les opportunités ne semblent plus être des coïncidences. Elles semblent être des messages. Et si tu as senti que la vie te parle, c'est parce qu'elle le fait. Le gardien invisible ne te demande pas d'obéissance aveugle. Il te demande une attention éveillée. Parfois, ce murmure te dira « laisse aller ». D'autres fois, insiste encore une fois. Et dans les moments décisifs, bouge maintenant. Quand tu écoutes, la vie conspire en ta faveur. Quand tu ignores, la vie te le répète avec plus de force. Dis-moi quelque chose. As-tu déjà ressenti un pressentiment qui semblait n'avoir aucune logique, mais qui t'a mené vers quelque chose de bon? Si oui, écris dans les commentaires. J'écoute le gardien. Parce que ça marque le début d'un pacte invisible. Un pacte avec ton destin. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui peut te déranger un peu. Il y a des décisions que tu sais déjà que tu dois prendre. Tu le sais, tu le sens. Ton gardien te le dit. Il ne s'agit pas de tout changer. Il s'agit de changer juste ce qu'il faut. Le tunnel continue, la flamme continue à bouger. Mais maintenant, quelque chose de nouveau commence à apparaître. Une ombre familière, une porte que tu n'avais jamais remarquée, un symbole ancien gravé dans la pierre. Un symbole qui semble te connaître mieux que tu ne te connais toi-même. Et ce qu'il y a derrière cette porte est sur le point de te révéler un pouvoir encore plus grand. Chapitre 12. Le seuil du pouvoir silencieux. La porte est là, devant toi. Silencieuse, majestueuse, presque vivante. Elle n'a pas de serrure. Pourtant, n'importe qui ne peut pas la traverser. Parce que pour l'ouvrir, tu n'as pas besoin de force physique. Tu as besoin d'un ajustement intérieur, d'un changement vibrationnel, d'une décision silencieuse. Le vrai aimant de richesse
n'est pas un objet, c'est un état. Et ce chapitre est le seuil où cet état commence à se former. Observe la porte avec ton esprit. Tu n'es pas dans un tunnel quelconque. Tu es dans le passage intérieur où ton intention devient matière, où tes pensées prennent forme, où ton énergie devient destin. Le vent s'arrête. Les ombres s'alignent. C'est comme si tout l'invisible t'évaluait. Pas pour te juger, mais pour calibrer si tu es déjà prêt à gérer plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Ici, le livre mystérieux révèle l'un de ses plus grands secrets. La richesse ne peut rester qu'entre les mains de celui qui est capable de maintenir le silence intérieur. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que l'esprit agité poursuit la richesse, tandis que l'esprit silencieux l'attire. L'agitation dit « Et si ça ne fonctionne pas ?» Le silence dit « C'est déjà en train de fonctionner. » L'agitation court, le silence avance. L'agitation demande, le silence reçoit. Ce silence dont je parle n'est pas l'absence de pensée, c'est l'absence de doute. C'est la clarté pure. Et c'est dans cet état que l'aimant intérieur commence vraiment à s'activer. Regarde la porte encore une fois. Elle ne s'ouvre pas encore. Mais maintenant tu vois quelque chose de nouveau. Ton reflet sur la surface. Un reflet qui n'est pas exactement identique à toi. Il y a quelque chose de différent. Ton reflet semble plus calme, plus sûr, plus lumineux. Et alors tu comprends la vérité cachée. La porte ne s'ouvre pas quand tu pousses, la porte s'ouvre quand tu t'alignes. À ce moment, quelque chose frémit. Un craquement doux, une légère vibration dans l'air. La surface de la porte ondule comme de l'eau. Ton reflet te regarde comme s'il avait attendu précisément cet instant. Et quand tu fais un pas en avant, le seuil répond. Tu sens une énergie monter le long de ta colonne vertébrale, une expansion dans la poitrine, un écho profond qui dit « Ici commence le pouvoir qui ne se montre pas, mais qui transforme. » Respire cette phrase, garde-la, écris-la. Si tu veux, le pouvoir silencieux vit en moi. Parce que ce qui vient maintenant sera la révélation qui fait reculer beaucoup, mais que tu es sur le point de saisir avec fermeté. Et de l'autre côté du seuil, quelque chose t'attend. Chapitre 13. L'éveil de l'aimant intérieur. L'air change. La porte cède enfin, non pas dans un fracas, mais dans un soupir. Comme si elle reconnaissait ta vibration, comme si elle te disait « Enfin, tu es prêt ». Lorsque tu franchis ce seuil, tout s'étend. Il n'y a pas de tunnel, pas d'obscurité, seulement un vaste espace blanc, si immense qu'il semble infini. Tu te demandes où tu te trouves, et la réponse arrive sans mots. Tu es à l'intérieur de ton propre champ magnétique. Cet espace où toute richesse se forge avant d'apparaître dans ta vie. C'est comme être à l'intérieur d'un nuage lumineux qui respire avec toi. Chaque pensée qui émerge se déplace. Chaque émotion vibre. Chaque intention laisse une trace visible dans l'air. Voici le territoire où s'éveille l'aimant intérieur. Beaucoup cherchent la richesse à l'extérieur. Peu comprennent que tout commence dans cet espace silencieux, invisible, alchimique. Le livre mystérieux l'explique ainsi. Ce que tu es, quand personne ne te regarde, détermine ce que tu reçois quand tous te regardent. Cela signifie que ta véritable force ne réside pas dans tes actions, mais dans ta fréquence. Ici, dans cet espace, la fréquence est palpable. Si tu doutes, l'espace s'assombrit. Si tu fais confiance, il s'illumine. Si tu es reconnaissant, il s'étend. Si tu as peur, il se contracte. Tout répond à ton état intérieur. Et tandis que tu avances, tu commences plus à remarquer quelque chose de puissant. L'espace réagit à tes pensées avant même que tu ne les penses complètement. C'est comme si tes idées prenaient de l'avance sous forme d'énergie. Imagine.
tu penses à l'abondance et de petites étincelles dorées apparaissent. Tu penses à la perte et elles s'éteignent. Ce n'est pas une punition, c'est de la cohérence. Le chant ne fait que refléter ce que tu génères. C'est à ce moment que tu réalises un schéma. Chaque idée que tu as eue dans ta vie qui t'a mené à quelque chose de grand est née ici. Chaque intuition a surgi ici. Chaque vision qui t'a propulsé également. Mais maintenant, tu le vois de l'intérieur. Tu ne le ressens plus sans comprendre. Maintenant, tu en es témoin directement. Regarde comment une étincelle dorée flotte près de ta main. Elle est petite, mais intense. C'est une intention pure, une intention sans peur, une intention qui attire. Approche-toi. L'étincelle vibre plus fort et quelque chose en toi reconnaît le mystère. Ton aimant intérieur est la somme de tes intentions les plus authentiques. Pas celles que tu dis, pas celles que tu feins, celles que tu es. Si tu ressens cet éveil, écris dans les commentaires. J'active mon aimant intérieur. Parce que déclarer, c'est l'allumer. Et tandis que cette étincelle continue de vibrer devant toi. Tu sens que l'espace blanc commence à se distordre. Comme si un nouveau paysage voulait se manifester. Quelque chose bouge. Quelque chose s'approche. Quelque chose qui changera la façon dont tu comprends le pouvoir. Chapitre 14. La loi du miroir vivant. Lorsque l'espace se stabilise, un objet inattendu apparaît devant toi, un miroir. Mais ce n'est pas un miroir ordinaire. Il est suspendu dans l'air. Il respire avec toi et sa surface est liquide, comme s'il était fait de lumière et d'eau mélangée. Voici le miroir vivant, l'un des symboles les plus anciens des manuscrits occultes sur l'abondance spirituelle. Un miroir qui ne reflète pas ton corps, mais ta vibration. Tu t'approches avec prudence. Tu observes ton image et tu es surpris par ce que tu vois. Ce n'est pas exactement toi, c'est toi, mais filtré par tes croyances. Le miroir amplifie ce que tu portes à l'intérieur. Si tu te sens petit, ton reflet rétrécit. Si tu te sens capable, ton reflet se dresse. Si tu te sens pauvre, ton reflet s'assombrit. Si tu te sens abondant, ton reflet brille. Ta vie est ce miroir. Ta réalité est ce reflet. La loi du miroir vivant dit « Rien n'arrive dans ta vie sans d'abord arriver dans ton reflet intérieur. » Cela signifie que tu ne peux pas attirer la richesse tant que ton reflet intérieur est fracturé par des doutes, des culpabilités ou des croyances héritées. Le miroir tremble comme s'il s'activait en reconnaissant ta conscience. Et soudain, il commence à montrer des images. Des moments où tu as renoncé à quelque chose que tu voulais par peur. Des situations où tu as accepté moins que ce que tu méritais. Des rêves que tu as remis à plus tard et que tu n'as jamais repris. Tu vois tout. Non pas pour te punir, mais pour te révéler le schéma. Tu vois que le miroir ne t'a jamais trahi. Il t'a seulement montré ce que tu vibres. Respire profondément. En le faisant, l'image change. Maintenant, tu vois quelque chose de complètement différent. Une version de toi qui brille, qui marche avec certitude, qui détient la richesse sans peur, comme si elle possédait déjà ce que tu cherches encore. Ce n'est pas un futur impossible, c'est une possibilité latente, une graine prête à germer. Le miroir devient plus liquide, plus brillant, plus chaud, comme s'il t'invitait à le traverser. Parce que ce qui se trouve de l'autre côté n'est pas un reflet. C'est une version de toi qui maîtrise déjà la vibration de l'abondance. Une version qui veut te rencontrer. Et juste au moment où tu étends ta main vers la surface lumineuse, quelque chose à l'intérieur du miroir bouge en premier. Comme si cette version était sur le point d'étendre sa main vers toi. Chapitre 15. La rivière des décisions invisibles. Le reflet brillant du miroir vivant commence à s'estomper.
La lumière liquide se replie comme un voile, retournant à sa source, et le paysage se distord à nouveau. Tu sens, que le sol sous tes pieds s'allège, comme s'il cessait d'être solide. Et soudain, le blanc infini se transforme en un flux majestueux d'eau dorée. Tu es face à une rivière qui ne coule pas vers l'avant, mais dans toutes les directions à la fois. Voici la rivière des décisions invisibles. Le livre mystérieux la décrit comme l'endroit où voyagent les choix que tu fais sans t'en rendre compte. Oui, ces petites décisions que tu crois insignifiantes. C'est « je le ferai plus tard »,« je ne suis pas prêt »,« peut-être demain »,« je ne peux peut-être pas ». Toutes flottent ici, façonnant ton destin sans que tu le remarques. Et tu comprends quelque chose de troublant. Ta vie est façonnée davantage par ce que tu décides en silence que par ce que tu dis à voix haute. L'eau vibre quand tu penses. Le courant change quand tu doutes. Et quand tu désires quelque chose avec force, une lumière intense s'élève du fond. Tu marches le long de la rive. Tes pas génèrent des ondulations. C'est comme si la rivière était faite du même matériau que tes pensées les plus profondes. L'eau t'appelle, non pas pour que tu la touches, mais pour que tu l'écoutes. Tu te penches. La rivière murmure. Et dans ce murmure, tu commences à distinguer des mots. Chaque décision invisible crée un chemin visible. Alors tu te souviens de toutes ces fois où tu as renoncé sans l'admettre. Quand tu as choisi de ne pas choisir. Quand tu as rejeté des opportunités par habitude. Quand tu as laissé la peur décider pour toi. Tout cela est ici, flottant. Mais il y a aussi les décisions invisibles qui t'ont amené jusqu'à ce point. Le désir de grandir. L'intuition de chercher des réponses. Cette impulsion inexplicable qui t'a fait ouvrir cette vidéo. L'étincelle intérieure qui ne s'est jamais complètement éteinte. Soudain, la rivière s'illumine intensément, comme si une nouvelle décision voulait se manifester. Une voix intérieure, non pas de la rivière, mais la tienne te dit « Quand tu choisis depuis l'abondance, l'abondance choisit pour toi. Écris dans les commentaires si tu le ressens. Je choisis depuis mon expansion. Parce que cela reprogramme ton courant intérieur. La lumière de la rivière grandit, se tord, commence à prendre forme, comme si le flux lui-même voulait te montrer la prochaine étape. Une vision qui t'emmènera plus profondément dans ce mystère. Chapitre 16. La boussole du désir véritable. Du centre de la rivière surgit un objet qui monte en spirale, brillant comme s'il était fait de soleil liquide. Une boussole. Mais ce n'est pas une boussole ordinaire. Elle n'a pas de nord, pas de sud. Seulement un point unique qui vibre comme un cœur battant. Voici la boussole du désir véritable. En la prenant entre tes mains, tu sens une pulsation chaude parcourir tes doigts. La boussole réagit à ton énergie, tournant lentement jusqu'à ce qu'elle s'arrête en pointant vers un point vide dans l'espace. Mais ce point n'est pas à l'extérieur. Il est en toi. La boussole pointe vers ce que tu veux vraiment. Pas ce que tu dis vouloir. Pas ce qu'on t'a appris à vouloir. Mais ce que ton âme a murmuré pendant des années. Comme pour le confirmer, la boussole vibre et projette une image devant toi. Ce n'est pas un objectif matériel. Ce n'est pas un désir superficiel. C'est un état intérieur. La sensation d'être illimité, la certitude de mériter, la liberté de créer sans peur. Le livre mystérieux avertissait de quelque chose de clé. Celui qui suit un désir étranger se perd. Celui qui suit son désir véritable prospère inévitablement. Tu commences à comprendre combien d'années tu as marché avec des boussoles empruntées. Attentes familiales, pression sociale, objectifs qui n'étaient pas les tiens, rêves que tu as reçus mais que tu n'as pas choisis. La boussole clignote, comme si elle détectait ta reconnaissance.
elle te montre un autre symbole. Une porte. Une porte avec une gravure en spirale. Une porte qui semble être l'entrée vers le but que tu avais oublié. Mais avant que tu puisses t'approcher, quelque chose d'inattendu se produit. La boussole commence à battre de plus en plus fort, comme si elle détectait quelque chose de dangereux ou quelque chose d'extrêmement puissant. L'air se tend. La rivière s'arrête. L'espace entier semble retenir son souffle. Quelque chose s'approche. Quelque chose qui mettra à l'épreuve si tu es vraiment prêt à suivre la direction de ton désir, le plus profond. Chapitre 17. L'ombre du désir endormi. Le battement de la boussole devient plus rapide, plus intense. Ce n'est pas un danger physique. C'est quelque chose de plus profond, plus intime, plus ancien. Soudain, la brume dorée qui enveloppe la rivière des décisions invisibles commence à s'assombrir momentanément. La lumière s'atténue, l'air devient plus froid et une présence prend forme devant toi. C'est ton ombre, mais l'ombre ordinaire, pas celle que projette ton corps. C'est l'ombre du désir endormi. Cette entité apparaît chez tous ceux qui décident d'avancer vers une version plus élevée d'eux-mêmes. Ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas non plus un obstacle. C'est un rappel. L'ombre se déplace comme une fumée épaisse. Elle n'a pas de visage clair. Mais elle a ta stature, ta silhouette, ton énergie réprimée. Le livre mystérieux la définit ainsi. L'ombre est tout ce que tu étais, mais que tu n'es plus. Et tout ce que tu croyais ne pas pouvoir être, mais que tu es. Elle s'approche de toi, non pas avec agressivité, mais avec un calme inquiétant. Elle tend sa main vers la boussole. La boussole tremble, se réchauffe, et sur sa surface apparaît une phrase lumineuse. Tout désir endormi demande à s'éveiller. Alors tu comprends. L'ombre n'est pas l'obscurité, c'est le potentiel non exprimé. Les rêves que tu as gardés par peur, les idées que tu as éteintes par convenance, les talents que tu as enterrés par insécurité. L'ombre t'entoure, t'observe avec ce visage sans traits mais plein de vérité. Et tu entends quelque chose d'inattendu, une voix, ta propre voix, mais d'un passé que tu croyais oublié. Et si je n'en suis pas capable ? La phrase frappe fort. C'est un doute ancien, un de ceux que tu as décidé d'ignorer au lieu de transformer. Une autre voix émerge. Et si j'échoue encore ? Puis une autre. Et si je ne mérite pas autant ? Chaque phrase se matérialise comme de petits fragments de fumée qui sortent de l'ombre. Chacun pèse, chacun limite, chacun t'a appartenu autrefois. Mais maintenant, la boussole brûle, littéralement. Une flamme blanche émerge de son intérieur et consume ces fragments dès qu'ils s'approchent. L'ombre recule. Elle ne disparaît pas, mais change. Elle devient plus légère, moins dense, moins menaçante. Parce qu'elle n'est plus faite de peur, elle est faite de reconnaissance. L'ombre te tend la main, non pas pour t'effrayer, mais pour te rendre quelque chose que tu avais perdu. Ton droit de désirer sans culpabilité. Prends-la, sans la pulsation, sans l'union entre qui tu étais, qui tu es et qui tu es destiné à être. Si tu ressens cette intégration, écris dans les commentaires. Je récupère mon désir. L'ombre se dissout dans un tourbillon doux. Elle ne meurt pas. Elle retourne à ton intérieur, maintenant transformée en force. Et juste au moment où tu crois que tout se stabilise, quelque chose change dans l'espace. Une vibration profonde, un son lointain, comme l'écho d'un portail qui s'ouvre. Chapitre 18. Le pont des réalités parallèles. Le paysage se brise comme un immense ver silencieux. Les lignes de lumière forment des fissures qui s'étendent autour de toi. Mais elles ne représentent pas la destruction.
elle représente des possibilités. Lorsque la lumière se réinstalle, quelque chose d'apparemment impossible apparaît devant toi. Un pont suspendu dans le vide. Il n'a pas de colonne, pas de câble. Seulement une surface solide faite d'énergie bleutée qui ondule doucement comme un battement cosmique. Voici le pont des réalités parallèles. Selon le livre mystérieux, ce pont connecte toutes les versions de toi-même qui existent déjà sur différents plans. La version qui a échoué, celle qui a réussi, celle qui a reporté, celle qui a avancé, celle qui a renoncé, celle qui a prospéré au-delà de l'imaginable. Toutes ces sont réelles, toutes vivent quelque part, et toutes sont faites de décisions. Tu avances vers le pont. Chaque pas génère un son comme des carillons lointains. Lorsque tu poses le pied dessus, quelque chose se produit. Un éclair s'active sous ta plante de pied et une figure translucide apparaît devant toi. C'est toi, mais différent, avec plus de présence, plus de sécurité, plus de lumière. Une version plus évoluée. Cette figure ne parle pas avec des mots. Elle parle avec vibration, avec intention, avec certitude. Elle te montre des scènes. Toi prenant des décisions courageuses. Toi disant oui à des opportunités que tu ignorais auparavant. Toi marchant vers ton but sans demander la permission. Toi créant la richesse depuis un état intérieur de liberté absolue. Ce toi alternatif tend sa main. Non pas pour t'emmener dans sa réalité, mais pour te montrer quelque chose d'essentiel. Cette version existe parce que tu l'as imaginée, parce que tu l'as ressentie, parce que tu as vibré avec elle. Elle n'est pas hors de ta portée. Elle est dans ta fréquence. La figure s'incline légèrement, comme si elle te reconnaissait, comme si elle t'invitait à traverser plus profondément le pont. Mais avant que tu ne puisses faire un pas de plus, le pont vibre fortement, comme s'il détectait un changement dans ton énergie. Et tu sens que quelque chose d'énorme, quelque chose qui était endormi, est sur le point de s'activer. Une vérité enterrée, un pouvoir oublié, une clé qui ouvrira des lieux plus profonds que tous ceux vus jusqu'à présent. Chapitre 19. La rencontre avec ton moi millionnaire. La figure devant toi, cette version de toi plus lumineuse, expansive et puissante, maintient sa main tendue, non pas comme une invitation, mais comme une reconnaissance. L'air vibre. Le pont entier semble s'incliner vers elle, comme si cette version était le véritable maître du chemin. Un vent doux, chargé de particules brillantes, traverse ta peau. Il n'est ni froid ni chaud. Il est conscient. Lorsque tu approches finalement ta main, quelque chose d'inattendu se produit. Ton moi millionnaire sourit. Ce n'est pas un sourire humain. C'est une expansion d'énergie qui parcourt le pont, qui traverse ta poitrine, qui allume quelque chose en toi qui dormait depuis des années. Le contact n'est pas physique. Il est vibrationnel. Et cette vibration révèle quelque chose qui te laisse sans voix. Cette version de toi n'est pas un toi du futur. C'est un toi disponible maintenant. La figure le confirme en plaçant sa main sur son cœur. Et alors, une image surgit autour d'elle. Une spirale dorée qui tourne lentement, montrant des milliers de moments possibles. Chacun est une vie différente selon une seule de tes décisions. Le pont entier montre des chemins simultanés. Le moi qui avance, le moi qui doute, le moi qui renonce, le moi qui conquiert, le moi qui vit limité, le moi qui devient inarrêtable. Ton moi millionnaire en désigne un. Ce n'est pas le plus brillant, ce n'est pas le plus facile. C'est le plus vrai. Et à cet instant, une phrase résonne dans ton esprit comme un tonnerre silencieux. La richesse a toujours été dans ton identité, pas dans tes circonstances. La figure t'invite à l'observer de près. Lorsque tu le fais,
tu remarques des détails qui te surprennent. Un éclat dans les yeux que tu n'avais jamais eu. Une posture ferme, impeccable. Un magnétisme confiant qui ne prétend rien et attire tout. Tu réalises que cette version existe parce que tu l'as désirée à un moment de ta vie. Ton moi millionnaire place dans ta main un objet. Une petite sphère de lumière qui bat au même rythme que ton cœur. La sphère représente une décision. La décision qui t'alignera avec cette version abondante de toi. Elle ne te dit pas laquelle. Elle ne te dit pas comment la prendre. Elle te donne seulement l'énergie pour la reconnaître quand elle arrivera. Choisis avec ton expansion, pas avec ta peur, murmure une voix intérieure. Et juste au moment où tu es sur le point de poser une question, le pont vibre avec force. Les réalités s'ouvrent comme des pétales incandescents. Et le moi millionnaire se dissout dans une onde lumineuse, laissant quelque chose derrière. Une porte. Une porte colossale de pure énergie cristalline. L'entrée vers des territoires de ton esprit que tu n'as jamais pu franchir auparavant. Chapitre 20. Le gardien du champ quantique. La porte s'élève, à plusieurs mètres au-dessus du pont, pulsant comme si elle respirait. Ses bords sont couverts de symboles anciens, certains identiques à ceux que tu as vus dans les premières pages du livre mystérieux. L'atmosphère devient solennelle, intense, chargée d'un magnétisme presque électrique. La porte s'ouvre légèrement, pas complètement, juste assez pour permettre à une figure d'émerger de son intérieur. Le gardien du champ quantique n'est pas humain. Ce n'est pas non plus une créature. C'est une conscience. Un tissu de lumière qui prend forme, mouvement et présence uniquement pour communiquer avec toi. Son corps est fait de fils brillants qui s'entrelacent, formant des géométries sacrées. Ses yeux sont des sphères lumineuses où se reflètent des milliers de possibilités. Chaque pas qu'il fait, le pont réagit en vibrant comme s'il s'agissait d'un énorme cœur cosmique. Tu ne ressens pas de peur. Tu ressens de la reconnaissance, comme si cet être t'observait depuis le début. Le gardien s'arrête à 1 mètre de toi. Il ne parle pas avec des mots. Il parle à travers une fréquence mentale qui traverse ta pensée comme un rayon doux. Pour entrer dans le champ où toute richesse existe déjà, tu dois comprendre qui tu es quand personne ne t'observe. La phrase te coupe le souffle parce que c'est vrai. La plupart vivent en pilote automatique, parlant de rêves mais agissant depuis la peur. Imaginant l'abondance mais décidant depuis le manque. Désirant la liberté mais conservant les cages. Le gardien lève une main et entre ses doigts apparaît une image suspendue. C'est ta vie vue d'en haut. Des moments où tu as renoncé à toi-même. Des instants où tu as brillé sans t'en rendre compte. Des jours où tu étais à 1 pas de créer la richesse, mais tu es retourné au connu. D'autres où tu as choisi d'avancer sans le savoir. Tout est là, visible, honnête. Le champ répond à ton identité la plus intime, pas à ta façade, transmet le gardien. Et alors, il te montre quelque chose d'encore plus révélateur. Une version de toi vibrant si haut qu'elle altère la réalité en sa faveur. Une version de toi transformée en véritable aimant de richesse. Pas par chance, pas par des astuces, pas par hasard, mais par cohérence. Cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu décides. Le gardien approche sa main de la porte cristalline. La porte s'ouvre à peine un peu plus, et une rafale d'énergie lumineuse traverse ta poitrine, activant quelque chose que tu ne connaissais pas. Une capacité, un potentiel, un rappel. Tu inspires. L'énergie te parcourt des pieds au front. Et juste au moment où tu es sur le point de franchir, le gardien place sa main sur ton épaule. Non pas pour t'arrêter, pour t'avertir.
Parce que ce qui se trouve derrière cette porte est un espace où seul entre celui qui est prêt à laisser derrière son ancienne identité. La question maintenant est, es-tu prêt à franchir? Chapitre 21. Caché dans ta routine. Le micro-habitude qui ouvre des portails de richesse. Voici l'un de ces chapitres qui, si tu l'appliques, te transforme en anomalie statistique. La plupart des gens veulent des changements gigantesques, mais ignorent le point le plus puissant, les micro-déplacements. C'est-à-dire ces mouvements si petits que personne ne les remarque, mais qui reconfigurent ton destin depuis les racines. Et voici la partie que peu comprendront. Ton cerveau ne se programme pas avec de grandes décisions, mais avec des répétitions petites, silencieuses, presque invisibles, mais constantes. Ton subconscient aime la constance, et quand il détecte un schéma répété, il le transforme en identité. Et quand l'identité change, ta réalité matérielle change. Le secret n'est pas de faire quelque chose d'énorme. C'est de répéter quelque chose de petit jusqu'à ce que ton esprit dise « c'est qui je suis ». Parce que quand c'est qui je suis, tu n'as plus besoin de motivation. Tu n'as plus besoin de volonté. Tu n'as plus besoin de discipline militaire. Tu le fais parce que cela fait partie de ton essence. Alors, quelle est la micro-habitude qui ouvre des portails de richesse? Celle qui t'oblige à penser en termes de création, pas de réaction. La voici. Chaque matin, écris pendant 60 secondes la réponse à cette question. Que puis-je créer aujourd'hui qui me rapproche de la vie que je veux? Ce n'est pas une liste, ce n'est pas un journal, ce n'est pas un agenda. C'est une question qui allume des moteurs internes qui étaient endormis. Pourquoi ça fonctionne? Parce que ton cerveau cesse de se voir comme victime des circonstances et commence à se voir comme architecte du jour. Et un architecte crée la richesse. Il ne l'attend pas. Fais-le pendant 30 jours et observe. De nouvelles idées, de nouvelles perceptions, de nouvelles opportunités, de nouvelles connexions, de nouvelles façons de monétiser ce que tu sais déjà, de nouvelles décisions qui te semblaient impossibles auparavant. Cette simple micro-habitude réécrit toute ta structure interne. 3 mots changent ton univers. Que puis-je créer? Pas « qu'est-ce qui va se passer ?» Pas « qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui ?» Pas « qu'est-ce qui me manque ?» Pas « qu'est-ce qui m'inquiète ?» Mais créer. Les riches pensent en création. Les autres pensent en réaction. Cette micro-habitude t'arrache de la réaction et t'oblige à opérer comme ceux qui construisent pas des empires. Chapitre 22. La loi qui inquiète l'univers. Tout ce que tu acceptes s'étend. Voici l'une des lois les plus redoutées par les métaphysiciens, parce que son pouvoir est absolu. Ce que tu acceptes comme normal s'étend. Ce que tu tolères se multiplie. Ce que tu permets reste. Et ce que tu rejettes avec énergie se dissout. C'est une loi si directe qu'elle dérange, parce qu'elle t'oblige à regarder ta vie avec de nouveaux yeux, s'il y a quelque chose qui se répète dans ta réalité. C'est parce que tu l'as accepté sans t'en rendre compte. Et voici l'astuce. Tu n'as pas besoin d'accepter quelque chose avec enthousiasme pour l'activer. Il suffit de l'accepter en silence, sans résistance. Le subconscient ne fait pas la distinction entre « je n'aime pas ça » et « c'est comme ça ». Il détecte seulement ce que tu permets de rester dans ton radar. C'est pourquoi les personnes qui disent « c'est comme ça la vie », tout le monde va mal économiquement, l'argent est difficile à obtenir, signe des contrats énergétiques invisibles que l'univers exécute sans demander. Parce que pour l'esprit, le normal est loi, et la loi s'accomplit sans faille. Maintenant, je vais te donner un coup de clarté. Si tu veux la richesse,
tu dois rendre la rareté intolérable. Pas la pauvreté émotionnelle, pas le drame, pas le conformisme. Il doit y avoir un moment où tu dis intérieurement « Non, je n'accepte pas cette version médiocre de moi. Je ne suis pas né pour survivre. Je suis né pour multiplier. » Cet instant, même s'il ne dure que 2 secondes, est un tremblement de terre quantique. Parce qu'à partir de là, ton subconscient comprend. Ceci n'est plus acceptable. Et quand quelque chose cesse d'être acceptable, ton esprit te pousse à apprendre ce que tu ignorais avant, à créer ce que tu n'imaginais pas avant, à prendre ce que tu refusais avant, à décider ce que tu reportais avant. Tout parce que ton standard a changé. Et quand tes standards changent, toute ta réalité est obligée d'obéir. Voici la question qui peut diviser ta vie en 2. Qu'acceptes-tu aujourd'hui qui sabote la richesse qui te correspond? Pense-y. Identifie-le. Et élimine-le de ta normalité. Parce que cette loi est simple. Ce que tu acceptes reste, ce que tu rejettes se transforme, ce que tu réclames arrive. Chapitre 23. Une vérité qui perfore l'esprit. Tu n'attires pas l'argent, tu attires l'identité. Prépare-toi. Voici l'un de ces chapitres qui reconfigurent ton esprit de manière irréversible. Parce qu'ici, je détruis l'une des erreurs les plus graves du développement personnel. Tu n'attires pas l'argent, tu attires une identité capable de le générer. L'argent est un effet, pas une cause. L'argent est conséquence, pas origine. L'argent est l'ombre. L'identité est la lumière. Si tu essaies d'attirer l'argent depuis une identité qui ne le soutient pas, ce qui se passe est simple. Tu l'obtiens, mais tu le perds. Une identité pauvre peut avoir un coup de chance, mais elle ne pourra jamais maintenir la richesse. Elle n'a pas le système d'exploitation interne. Elle n'a pas le logiciel mental. Elle n'a pas la structure émotionnelle. C'est pourquoi beaucoup gagnent beaucoup et finissent tout comme avant. C'est pourquoi beaucoup commencent bien mais reculent. C'est pourquoi beaucoup veulent l'abondance. Mais leur esprit n'est pas préparé à l'habiter. Et voici la vérité qui change ta vie. L'univers ne te donne pas ce que tu demandes. L'univers te donne ce que tu es. Si tu es une identité qui vibre dans la peur, le doute, la rareté, la dépendance, la faible estime de soi, l'insécurité, le report ou la résignation, peu importe combien de fois tu affirmes « Je suis abondant », ta vibration dément tes paroles. Ton subconscient gagne toujours. 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 Alors, quelle est la clé? Devenir l'identité qui soutient la richesse même avant qu'elle n'arrive. Avant d'avoir l'argent, tu agis comme la personne qui le crée. Avant de voir des résultats, tu penses comme celui qui les provoque. Avant que l'opportunité n'arrive, tu deviens quelqu'un capable de la recevoir sans la saboter. Et quand cette identité est installée, l'argent n'est qu'un visiteur inévitable. Parce que tu appartiens déjà à ce niveau. C'est pourquoi ce chapitre a un but brutal. Détruire toute ancienne identité qui te maintient petit. Parce que quand tu changes qui tu es, tu changes ce que tu attires. Et quand tu changes ce que tu attires, tu changes ton destin. Chapitre 24. Le raccourci interdit. Ta réalité change à l'instant où tu sors du personnage. Voici quelque chose d'inconfortable, mais qui te libérera. Tu ne manques pas d'argent. Tu as trop de personnages. Le personnage que tu as construit pour survivre. Le personnage que tu as joué pour t'intégrer. Le personnage que tu as développé pour ne pas échouer. Le personnage qui te maintient confortable, en sécurité et stagnant. Ce personnage se nourrit de peur. Il se nourrit de doute. Il se nourrit du connu. Il se nourrit de la routine mentale qui te maintient identique année après année. Et voici le raccourci interdit, celui que presque personne n'ose utiliser. Ta réalité change à l'instant où tu cesses d'interpréter ce personnage.
pas dans un mois, pas dans un an, à l'instant. Parce que le personnage n'est pas toi. C'est un costume énergétique que tu portes depuis si longtemps que tu as oublié que ce n'est pas ta peau. Mais écoute bien, la version abondante de toi-même existe déjà. Elle est prête, elle est complète, elle attend. Elle a seulement besoin que tu cesses de soutenir le personnage pauvre que tu as interprété pendant des années. Comment sors-tu du personnage? Avec un acte. Un seul acte qui rompt la continuité de celui que tu croyais être. Ça peut être dire non là où tu dis toujours oui. Te lancer dans quelque chose que tu as toujours reporté. Parler avec l'autorité que tu as toujours gardée. Prendre la décision que tu évitais. Investir là où tu avais peur. Changer ce qu'on t'a dit de ne pas changer. Faire quelque chose qui contredit totalement ton ancienne identité. Cet acte est une rupture. Et là où il y a rupture, il y a nouvelle réalité. Parce que la vie ne répond pas à ton désir. Elle répond à tes actes qui changent ta vibration. Voici la phrase que tu dois te tatouer mentalement. Quand tu changes le personnage, la vie change de scénario. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin de signes. Tu n'as pas besoin de préparation éternelle. Tu as seulement besoin de cesser d'agir comme quelqu'un que tu n'es pas. L'abondance n'est pas pour une version future de toi. L'abondance est pour la version qui apparaît quand tu oses laisser tomber le masque. Chapitre 25. Le dernier seuil. Le moment où ta réalité se rend à toi. Écoute cette phrase comme si c'était un saut final, gravé dans ton esprit. La richesse n'arrive pas quand tu travailles plus. Elle arrive quand tu deviens quelqu'un d'impossible à arrêter. Ce chapitre est la fin, mais c'est aussi un début. Le début de ta nouvelle identité. Le début de ta nouvelle vie. Le début de ta nouvelle relation avec l'univers qui t'observe, t'écoute et répond. Ici, dans ce dernier seuil, je te révèle l'enseignement qui fait que tout ce qui précède prend vie. La réalité ne se change pas depuis la force. Elle se change depuis l'état intérieur. Ton monde extérieur est comme un miroir liquide. Oui, un miroir liquide qui ondule, bouge, vibre et se déforme selon ton énergie. Il ne t'a jamais répondu avec retard. Il t'a répondu en temps réel depuis toujours. Simplement, tu regardais avec les mauvais yeux. La réalité n'est pas solide. La réalité est obéissante. Et quand tu changes ta vibration, ton récit interne, ton identité profonde, la réalité n'a pas le choix. Elle s'ajuste, elle se plie, elle s'accommode, elle se rend. Parce que la réalité physique n'est que l'ombre de ce que tu décides d'être. Tu ne poursuis pas la richesse. Tu ne poursuis pas les opportunités. Tu ne poursuis pas le succès. Tu te poursuis toi-même. La version qui existe déjà. La version qui vibre dans la plénitude absolue. La version qui attire sans effort. La version qui a déjà compris la plus grande loi de toutes. L'énergie que je maintiens est la vie que j'obtiens. Dans ce seuil final, le livre mystérieux, celui dont nous avons parlé depuis le début, ne te livre pas un secret de plus. Il te livre un avertissement. Si tu n'incarnes pas ce que tu as appris, rien ne change. Si tu l'incarnes, tout change. Et c'est pourquoi cette fin n'est pas une conclusion douce. Ce n'est pas une étreinte. Ce n'est pas un message gentil. C'est une poussée, un saut, un appel à t'éveiller complètement. Pense à ceci. Il y a une vie qui t'attend. Une vie qui est déjà écrite avec ton nom. Une vie où tu es abondant, brillant, expansif, magnétique. Cette vie n'est pas loin. Elle n'est pas dans un futur distant. Elle n'est pas après des mois de préparation. Cette vie est à une seule décision, à une seule identité, à un seul instant de courage. Et aujourd'hui, ici, maintenant, c'est l'instant.
Le dernier seuil est simple. Cesse d'agir comme quelqu'un qui désire l'abondance et commence à agir comme quelqu'un qui la soutient. Cesse de penser comme quelqu'un qui attend le changement et pense comme quelqu'un qui le provoque. Cesse d'être l'ombre et deviens la lumière qui projette tout. Ce chapitre se termine. Ta nouvelle vie commence. Avant de fermer cette vidéo, écris dans les commentaires « Je suis l'aimant de richesse ». Fais-le comme déclaration, comme activation, comme pacte avec toi-même. Et si cette connaissance a touché ton âme, comme je sais qu'elle l'a fait, abonne-toi maintenant pour que ce chemin continue, pour que ton esprit continue de s'éveiller, pour que ton identité ne retourne pas en arrière. On se retrouve dans la prochaine vidéo.